Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo Inspire Astro, introduction à un tour zodiacal inspirant ou comment l'astrologie peut nous aider à sortir de notre casserole. Alors tout d'abord, qui suis-je? Je suis Sophie Marot, créatrice du blog Nous sommes tous des grenouilles. Je m'appuie sur l'allégorie de la grenouille pour illustrer ce phénomène d'accoutumance dans nos vies qui génère de l'inconfort, de la frustration, des limitations et de la contrainte et une peur de changer. J'accompagne les personnes dans la traversée de leur changement, en les aidant à se reconnecter à leur élan de vie, impulsion essentielle pour bondir hors de sa casserole et créer une vie choisie. Je suis également passionnée d'astrologie, outil qui, de mon point de vue, nous permet de mieux saisir le sens de ce qui se joue dans nos vies sur cette terre. Alors, d'où vient cette influence des astres dans nos vies ? Imaginez qu'à notre naissance, au moment de notre premier cri, nous aspirons les astres tels qu'ils sont positionnés et ce ciel extérieur s'imprime dans nos cellules pour devenir notre ciel intérieur. Donc, par l'astrologie, nous apprenons à décrypter les messages de notre ciel intérieur, ce qui nous aide à mieux conscientiser les énergies à notre disposition. Et bien sûr, nous gardons notre libre arbitre, libre à nous de les utiliser ou non. Pour mieux saisir mon univers, en savoir plus sur mon approche, sur l'allégorie de la grenouille, vous pouvez aller sur mon site et vous y découvrirez des articles, des poèmes, des vidéos. Vous pouvez également télécharger mon e-book gratuitement, les 8 bagages à emporter avec soi pour une traversée du changement en douceur. Alors, le décor est planté, nous allons donc en venir au sujet de notre vidéo d'intro, Inspire Astro, ou comment l'astrologie peut nous aider à sortir de notre casserole. Donc, l'idée c'est que je vais vous livrer, dans une série de 12 vidéos, ce qui pour chaque signe astrologique peut limiter, figer, contraindre, empêcher une sortie de casserole en conscience. Et une fois que je vous aurai exposé ceci, eh bien nous allons aborder le comment chaque signe peut retrouver son élan de vie pour se libérer et poursuivre son évolution en respectant son écologie personnelle. Mais avant de nous envoler dans ce merveilleux voyage astral, je vais vous partager 3 notions astrologiques indispensables pour une meilleure compréhension des contenus à venir. Alors vous êtes prêts ? C'est parti. Notion 1, le zodiaque et ses énergies. Donc le zodiaque se lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et est constitué de 12 signes. Il débute par le signe du Bélier, puis Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et la Vierge. Ces 6 premiers signes, situés sous la ligne d'horizon, représentent le développement de l'individu. Et une fois que l'individu s'est construit, il peut rentrer en contact avec l'autre, le collectif, avec la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Ensuite, ce zodiaque, nous pouvons le diviser en 4 cadrans qui vont représenter les 4 saisons. Donc le premier cadran représente le printemps, avec le Bélier, le Taureau et le Gémeaux. Le deuxième cadran représente l'été, avec le Cancer, le Lion et la Vierge. Le troisième cadran représente l'automne, avec la Balance, le Scorpion et le Sagittaire. Et le quatrième cadran, l'hiver, avec le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Donc chacun de ces cadrans, comme vous pouvez le voir, est occupé par 3 signes, qui vont représenter 3 modes. Donc on va avoir le mode cardinal, qui est en fait un mode qui correspond au début de la saison. Donc le Bélier est le début du printemps, le Cancer le début de l'été, la Balance le début de l'automne et le Capricorne le début de l'hiver. Puis le milieu d'une saison va être appelé... Alors je vais vous dire juste quand même, le cardinal représente une énergie feu plus, se rapproche à l'énergie feu. Donc le milieu de saison, c'est l'énergie fixe, qui est plus une énergie de terre, qui est donc
avec le taureau qui se trouve en milieu de saison du printemps, le lion milieu de saison d'été, le scorpion milieu de saison de l'automne et le milieu de la saison d'hiver avec le Verseau. Et enfin le troisième mode, qui est le mode mutable, qui va lui représenter la fin de saison, se rapproche plus de l'air au niveau de l'élément. Et là on y trouve le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et le Poisson. Et enfin, pour chacun des signes, on va les associer à un élément. Donc en tout, on a 4 éléments. On a les éléments feu, avec le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Les éléments terre, avec le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Les éléments air, avec le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et les éléments eau, avec le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Donc, ces éléments sont importants à saisir parce qu'ils nous montrent que chaque signe dégage une énergie qui lui est propre. On va dire qu'un signe égale une énergie. Et ces énergies sont subtiles et complexes et représentent quand même un langage symbolique et analogique qui vont nous ouvrir les portes de notre ressenti. Donc pendant ces 12 vidéos, je vais vous demander surtout de ressentir l'énergie de votre signe pour mieux saisir ce que vous vivez. Voilà. Alors, pour mieux comprendre ce que je vais vous dire, je vais vous donner un exemple et je vais utiliser les 3 signes de feu présents dans le zodiaque, donc le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Donc le Bélier, on révise, est un signe de feu, un mode cardinal et sa saison est début du printemps. D'accord ? Le Lion, lui, est aussi feu, mode fixe et milieu d'été pour sa saison. Et le Sagittaire, feu, mutable, fin d'automne. Alors, le Bélier, quand on ressent un peu cette énergie de feu cardinal début du printemps, on sent qu'il se dégage une force de vie, un élan instinctif qui commence, hein, il commence une saison, donc il initie. Donc on va l'associer au bourgeon qui sort de sa branche et qui sort là spontanément avec toute sa fraîcheur et son élan de vie. Donc l'idée là, c'est vraiment, est-ce que vous ressentez cette énergie Bélier? Ensuite pour le Lion, avec ce feu fixe du milieu d'été, imaginez-vous en pleine saison d'été, là, on sent qu'il y a quelque chose qui rayonne, il y a de la présence, ça rassure, ça irradie, ça réchauffe. Hein, et au milieu d'été, la nature est à son maximum, elle est luxuriante, et on est bien, on se sent vraiment dans une saison où toute la nature est à fond, quoi. Voilà. Donc là, ça représente une autre énergie. Il se dégage une autre énergie déjà. Et avec le Sagittaire, qui lui est un élément feu, mutable, fin d'automne. Déjà dans son symbole, on voit un symbole mi-homme, mi-animal. Et il va représenter cette part consciente et instinctive en nous qui est en train de s'unifier à ce moment-là dans le Sagittaire et qui va représenter une énergie d'expansion qui nous connecte à ce feu intérieur là. Plus on est plus dans quelque chose en automne, on voit bien les arbres se dépouillent de leurs feuilles, donc il y a quelque chose qui est redonné à la terre, au ciel, et voilà. Et le Sagittaire, il se connecte à ce feu intérieur, cette conscience qui va le guider et le porter. Donc on voit bien qu'on a 3 signes de feu et 3 énergies bien distinctes. Le Bélier, avec son élan, il initie. On va le comparer à l'étincelle de vie. Le Lion, par sa présence, il rayonne. On le compare au feu de cheminée. Et le Sagittaire, par sa conscience, il guide et protège. Et là, on va le comparer à la braise
qui ne s'éteint jamais sous le feu et qu'on va pouvoir raviver par des choses qui nous portent. Voilà. Donc, ce que je veux vous montrer là, avec cette notion-là, c'est vraiment toute la subtilité de l'astrologie. Ces signes ne sont pas là par hasard, ils représentent une étape dans nos vies. Chaque signe une étape pour notre croissance, notre évolution, et chaque signe porte son énergie qui va se dégager de nous, d'accord? Et que l'on va pouvoir utiliser pour aller vers ce qui nous ressemble, et non pas aller contre. Voilà, c'est vraiment l'idée que, enfin c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre avec cette idée d'Inspirastro, quoi. C'est d'aller vous montrer à quel point, par le biais de la symbolique et de l'analogie, on peut s'identifier et mieux saisir ce qui se joue chez nous. Et accepter des parts de nous qu'on aurait peut-être rejetées. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait, parce que c'est pas bien, parce que mon voisin il est pas comme ça, alors je vois pas pourquoi moi je le ferais. Et ben non, c'est normal que votre voisin il soit pas comme ça, parce que c'est peut-être un lion et que vous êtes bélier. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose. D'accord ? Voilà, donc ça c'était la première notion. Notion 2, c'est quoi un soleil en signe ? Alors, le soleil en signe, déjà le soleil en astrologie représente, symbolise le je, notre individualité, notre identité profonde, les qualités masculines, la vitalité, l'amour et la création. Dans sa part d'ombre, parce que toute planète et tout signe a sa part de lumière et sa part d'ombre, dans la vie c'est pareil, il faut la nuit et le jour pour être complet, donc le soleil dans sa part d'ombre c'est ce qu'on appelle plutôt l'orgueil, l'abus de pouvoir, la vanité, l'égocentrisme, l'autoritarisme, voire la lâcheté. Ne pas du tout assumer ce que l'on irradie. Donc par exemple, moi, quand on dit je suis lion, moi je suis lion, donc ça veut dire que mon soleil, du point de vue de la Terre, quand je suis née, la planète Soleil était positionnée dans la constellation du Lion. Donc cette position planétaire s'est imprimée dans mes cellules et fait aujourd'hui partie de mon ciel intérieur. D'accord ? C'est mon Soleil qui va donc déterminer de quel signe je suis. Donc si vous dites je suis Balance, c'est que votre Soleil est en Balance. Si je suis Capricorne, votre Soleil est en Capricorne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là où se trouve notre Soleil et les 9 autres planètes qui constituent l'univers, dans notre thème, là où il se trouve, c'est ce que nous sommes venus expérimenter dans cette incarnation. Donc nous ne savons pas le faire, puisque nous venons l'apprendre pour poursuivre notre évolution. Donc qu'est-ce que je vais vous faire comprendre là ? Moi je suis Soleil Lion. Je suis venu expérimenter l'énergie Lion. Cette énergie, elle n'est donc pas innée. D'accord ? C'est un potentiel à expérimenter, une énergie à apprendre à rayonner. D'accord ? Donc déjà, ça remet les choses en place parce que ça nous permet de lâcher la pression et de se dire ok, je suis lion, bah ouais, je sais pas le faire. Ok, je suis nul à prendre. Donc, il n'y a pas de souci, tout va bien, la vie est bien faite et va m'amener à venir expérimenter cette énergie. Voilà. Donc avec cette notion du soleil, je veux vraiment vous faire comprendre que si vous êtes Balance, ou Vierge, ou Poisson, ou tous les autres signes, peu importe votre soleil, vous êtes venu l'expérimenter. Vous êtes venu l'apprendre. Ok ? Ça, c'est super important. Ensuite, la notion 3 que je veux vous apporter, c'est par rapport à l'ascendant. Donc, l'ascendant, c'est quoi ? L'ascendant, déjà, se calcule avec l'heure de naissance. D'accord ? Ensuite, c'est un angle de notre thème. Hein. Si on sépare, donc quand on sépare le thème en 4 angles, en 4 cadrans, il se forme 4 angles. Et donc ça, c'est un des angles du zodiaque, l'ascendant. Et cet ascendant représente
la manière dont j'initie spontanément toute action dans ma vie. Et c'est aussi la perception que l'on a de soi. D'accord? Donc, comment j'initie chaque projet, chaque action, comment je débute les choses, c'est avec mon ascendant que je vais l'exprimer, cette manière de commencer. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant avec l'ascendant, et c'est ce qui est intéressant de savoir de quel ascendant nous sommes. Pourquoi c'est intéressant? Parce que l'énergie du signe de notre ascendant permet l'expression de notre soleil. Donc, je suis ascendant Poisson. Je vais l'incarner dans mon corps, utiliser l'énergie de cet ascendant Poisson pour exprimer mon soleil. D'accord? Et ça devient, moi je trouve que c'est super intéressant parce qu'on ne va pas exprimer notre soleil comme ça juste parce que je suis lion, je vais exprimer mon lion. Non, je vais devoir passer par mon corps et par le physique, par la manière dont j'initie les choses, et je vais devoir passer par mon ascendant. D'accord? Donc là aussi, ça va remettre aussi en place une croyance. Souvent des personnes qui me disent on représente notre ascendant, plus on vieillit, plus on devient notre ascendant. Voilà ce qu'on me dit. Et je trouve que c'est pas tout à fait juste, parce que ça illustre encore une dualité en nous. Et de mon point de vue, en vieillissant, nous incarnons davantage notre soleil au travers de l'énergie de notre ascendant. Et là, on est plus dans cette unification en nous. Plus on vieillit, plus on arrive à utiliser cette énergie de l'ascendant pour incarner notre soleil. Et donc, ce n'est plus deux parties de nous bien distinctes, mais vraiment deux choses qui vont fusionner et faire qu'un pour exprimer tout notre potentiel. Et puis après, il n'y a pas que l'ascendant et le soleil, il y a évidemment toutes les autres planètes. D'accord ? Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple concret là encore pour que vous saisissiez bien cette notion. Donc, je vais vous parler de ma configuration en signe. D'accord ? Donc, moi, je suis soleil lion, ascendant poisson. Donc, le lion est un signe de feu fixe milieu d'été. Et on me demande ici, en ayant mon soleil en lion, d'expérimenter l'affirmation de mon identité, ce rayonnement, cette expression spontanée et créative qui part du cœur. Voilà ce qu'on me demande d'expérimenter. Par l'énergie de mon poisson, qui lui est eau mutable fin d'hiver, et qui lui me connecte à mon ressenti, au monde spirituel qui symbolise l'inspiration créative, l'imagination, la foi, et qui peut aussi, dans sa part d'ombre, me connecter à du flou, de la confusion, des difficultés à faire des choix. Donc, essayez d'imaginer, moi, quand j'ai su ça, j'ai compris que j'initiais toutes mes actions avec l'énergie poisson. Et de là, j'ai capté pourquoi, à chaque fois que je commençais un projet, je savais pas où j'allais. J'y allais parce que je sentais que c'était par là qu'il faille que j'aille. Mais pourquoi, pour qui, comment, j'en savais absolument rien. Mais j'y allais quand même. Et pendant longtemps, ça a été très dur à vivre parce que cette confusion, ce flou, me faisait flipper. J'avais peur. Mais j'ai dit, c'est n'importe quoi, je sais pas ce que je veux, je sais pas quel choix faire. J'y vais, mais qu'est-ce qui me pousse à y aller? Qu'est-ce qui me dit que c'est le bon choix, etc. Vous voyez, donc il y avait vraiment du doute qui s'installait. Ça me stressait, j'étais complètement paniquée. Du jour où j'ai su ça, j'ai lâché cette pression et j'ai accueilli que c'était comme ça que j'initiais mes projets et mes actions. Et du coup, ça m'a permis d'être vraiment en accord avec moi-même et d'être dans ce ressenti justement du poisson. D'accord ? Et du coup, à partir de là, c'était plus un problème, c'était une évidence. Et c'est ce qui m'a permis du coup, et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là devant vous, à vous expliquer tout ça. C'est que maintenant, j'y vais, j'écoute mon ressenti, je lâche le contrôle, parce que le mot-clé du poisson, c'est le lâcher prise, d'accord ? Donc je me laisse porter, c'est plutôt se laisser porter même, plus que lâcher prise, c'est se laisser porter par la vie,
Et voilà, je me laisse porter, je fais confiance, j'écoute mon inspiration, etc. Et même si c'est flou, ben je sais que ça viendra avec le temps. Et là, grâce à ça, en me laissant, si vous voulez, en me laissant imprégner de cette énergie, j'incarne mon lion qui arrive avec son affirmation, son rayonnement, sa présence et son feu qui dit voilà, je sais ce que je veux, etc. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que maintenant, je m'ai lâché la pression que je pouvais me mettre à chaque fois que je voulais initier quelque chose. Et d'ailleurs, parfois, cette énergie de flou m'empêchait de faire des projets, de mettre en place des projets, et ça me faisait rester dans ma casserole, parce que j'avais peur de ce flou. Alors qu'en fait, il était une force en moi. Voilà. Et donc c'est ça que je veux vous faire saisir en vous partageant les énergies de tous ces signes et en vous partageant la richesse de l'astrologie. Voilà, donc avec ces 3 notions, vous êtes quand même parés pour un beau voyage astral où dans les 12 vidéos, vous allez donc découvrir, pour chaque signe, comment ils perçoivent le monde depuis leur centre, leurs freins, leurs limitations, leurs peurs, sur quelles énergies ils peuvent s'appuyer pour ouvrir le champ des possibles, comment ils peuvent sortir de leur casserole, tout en respectant leur écologie propre. D'accord ? Donc pour la suite, je vous recommande de connaître votre signe, ça vous devez le savoir, votre ascendant. Si vous ne le savez pas, bien maintenant vous avez des sites internet gratuits, vous tapez vos coordonnées du natal avec votre heure, surtout c'est le plus important, et là vous connaîtrez votre ascendant. Et une fois que vous êtes équipé de vos deux signes, eh bien vous allez profiter vraiment à fond de ce que je vais vous partager dans les vidéos prochaines. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la première vidéo de ce tour zodiacal Inspire Astro. Il sera initié par le signe du Bélier, comme le veut son énergie. À très bientôt pour la prochaine vidéo.